Mesdames et messieurs, bonsoir. Ce soir, dans notre Prime Thursday, nous recevons l'une des figures de proue du christianisme depuis près de 2000 ans. On dit de lui parfois que c'est le Macron de la religion. Il est avec nous ce soir, il s'agit bien sûr de Monsieur Jésus. Alors, Monsieur de Nazareth, bonsoir, bienvenue sur ce plateau et merci de nous faire l'honneur de votre présence. On va rentrer directement dans le vif du sujet avec des images du début de votre carrière qu'on a retrouvées dans nos archives. On regarde maintenant. Tonton Cristobal est revenu, des vaisseaux, des lingots, il en a le cul cousu. La famille hypocrite crie, vive le barbu. Tonton Cristobal est revenu. Alors, Monsieur de Nazareth, on l'a vu dans les images, vous êtes un des hommes forts du christianisme, mais est-ce que vous ne vous trouvez pas un petit peu dans la veine de certains partis populistes? Par exemple, quand vous dites qu'il faut aimer son prochain, qu'il faut partager avec l'autre, ou quand vous transformez l'eau en vin. Et finalement, mis à part la barbe, qu'est-ce qui vous différencie d'un Raoul et de Bow? Monsieur Jésus, vous êtes fils de Dieu, lumière du monde, bon berger, sauveur, roi des rois, seigneur des seigneurs, prince de la paix, le libérateur, l'agneau de Dieu, bon, j'en passe. Est-ce que ce n'est pas un peu beaucoup de responsabilité à l'heure du décumul ? Mais revenons un petit peu sur l'actualité. Vous êtes le visage du renouveau de votre mouvement depuis près de 2000 ans. Oui, votre image est dans toutes les églises, certains de vos partisans n'hésitent pas à arborer le symbole de votre mouvement autour du cou, voire même de se tatouer votre visage sur le corps. Est-ce que tout ça, c'est pas un peu de la com? Est-ce que vous êtes déjà en campagne pour les communales 2018, Monsieur de Nazareth? Parlant de communales, bon, on a jeté un œil sur votre programme et on a l'impression qu'il n'a pas fort changé au fil des années. Genèse, 10 commandements, évangile, mais ça sent un peu le réchauffer. Et puis, il n'y a pas une ligne sur les sujets qui préoccupent véritablement les citoyens aujourd'hui. Je pense à l'immigration, la sécurité... Oui, ou la rénovation des chaussées, par exemple. Monsieur de Nazareth? Voilà, on vous sent parfois un petit peu déconnecté de l'actualité. Certains, d'ailleurs, vous ont reproché, après les attentats, d'être restés très, voire trop discret. Et on a d'ailleurs pu lire, même parmi vos partisans à quelques occasions, que vous n'étiez qu'un cristiano-gaucho bobo. Un peu mot du bulbe, si vous me permettez l'expression. Voilà, et que les mots que vous aviez choisis en disant « Pardonne-leur, Seigneur, ils ne savent pas ce qu'ils font » manquaient cruellement de fermeté. Et certains auraient voulu vous voir condamner plus clairement ces actes de barbarie. Monsieur de Nazareth, ce soir, sur ce plateau, est-ce que vous pouvez dire clairement et fermement « Je condamne » ou « Je ne condamne pas » ? Monsieur Jésus, s'il vous plaît, maintenant répondez clairement. Je condamne ou je ne condamne pas? Jésus, je condamne, je ne condamne pas. Oui, non. Vous condamnez ou vous ne condamnez pas, Monsieur de Nazareth? Bien, je pense que ceci va clôturer l'interview. Merci, Monsieur de Nazareth, d'avoir été présent sur ce plateau avec nous ce soir. La semaine prochaine, dans Prime Thursday, nous accueillerons Monsieur Theo Franken, l'homme qui nous rend fiers d'être nazi. Belge, fier d'être belge. Belge.